Europe 1 Matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste à l'opinion et signature d'Europe 1, Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Et qu'on retrouvera aussi tout à l'heure, autour de 9h moins le quart pour votre édito comme chaque mardi. Vous êtes la spécialiste agriculture au journal L'Opinion. Emmanuel, vous nous en parlez d'ailleurs souvent dans vos éditos sur Europe 1, la crise agricole. Alors elle bat à nouveau son plein dans le pays avec cet épisodite de dermatose bovine. Les éleveurs ont donc entamé un bras de fer avec les pouvoirs publics contre le protocole d'abattage systématique quand la maladie est découverte dans un troupeau. Alors on va tâcher d'y voir clair avec vous Emmanuel ce matin. D'abord cette maladie, la dermatose, qu'est-ce que c'est ? On la découvre. Alors c'est une maladie qu'effectivement on découvre chez nous et c'est aussi la raison pour laquelle les animaux ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. C'est une maladie africaine, une maladie tropicale donc qui touche les bovidés mais aussi les girafes et c'est une maladie qui leur provoque des boutons. Alors on a des boutons à l'extérieur mais il y a aussi des boutons à l'intérieur du corps des animaux. Les nodules, Des nodules. Et ça les fait énormément souffrir. C'est une maladie extrêmement contagieuse. C'est-à-dire que quand elle est dans un élevage, généralement, la plupart des animaux sont contaminés. Et puis, c'est une maladie dont les animaux meurent dans 5 à 10% des cas. Chez nous, on ne sait pas trop parce qu'on a une population d'animaux qui est vierge de toute immunité. Et par ailleurs, c'est une maladie dont les animaux peuvent guérir, mais ils en gardent des séquelles assez graves. Par exemple, ils ne produisent plus assez de lait ou alors ils ne se reproduisent plus, ils ne font plus de veaux. D'accord, donc abattre les cheptels touchés, est-ce que c'est la meilleure méthode qu'on ait trouvée pour contrecarrer l'épisodie, Emmanuel ? Alors, c'est une solution absolument terrible, absolument horrible pour les éleveurs. Ça, tout le monde est d'accord. Alors, il y a 2 cas de figure. Si la maladie est endémique dans un pays, c'est-à-dire qu'elle est installée sur une grande partie du territoire et qu'elle finit par toucher tous les animaux non vaccinés, là, on n'abat plus les cheptels parce que c'est pas la peine, c'est trop tard. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où la maladie est encore dans des cas isolés. Et dans ce cas-là, l'Organisation internationale de la santé animale, quand on est dans le cas de ces maladies émergentes et isolées, conseille encore ce genre de prophylaxie. C'est d'ailleurs l'avis des spécialistes de la maladie vétérinaire, par exemple à l'Académie vétérinaire. Alors, ça ne suffit évidemment pas. C'est une solution qui est évidemment très douloureuse, mais qui s'accompagne d'une vaccination, c'est ce qu'on a choisi en France, de manière concentrique autour des foyers. On commence par l'extérieur de la zone et on revient vers la zone où on a dû, hélas, abattre des animaux. Dans un rayon de 50 km autour du foyer découvert, c'est ça. Et plus là, dans l'arc occitan. Oui. Et par ailleurs, il y a une 3e condition qui est absolument essentielle et qui n'a pas été toujours très bien respectée, ce qui est sans doute la raison pour laquelle on a des cas dans le sud-ouest de la France, c'est qu'on ne déplace pas les animaux. Il ne faut pas les déplacer. Voilà, parce que les mouches qui sont le vecteur du virus, elles voyagent aussi avec les animaux et les bétaillères. Elles se déplacent avec la bête et une mouche, ça peut voler quand même assez loin autour de. Alors oui, il y a plusieurs types d'animaux qui peuvent contaminer. On a d'abord la mouche des étables, qui est une mouche qui vit avec les vaches, qui se pose sur elles, et puis aussi des thons, des stomox. Alors il y a certains de ces animaux qui ne sont pas là en hiver, mais il y en a d'autres qui sont toujours là. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle il y en a moins en hiver, mais il y en a quand même en hiver. Alors, il y a aussi dans cette affaire, parce qu'en fait, il y avait eu des cas de dermatose assez tôt dans l'été dernier en Savoie. Ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à contrecarrer l'expansion de l'épidémie. Bon, elle n'a pas disparu, la preuve. Mais alors, il y avait à l'époque un relatif consensus sur la méthode. Or là, il y a un match syndical entre d'un côté FNSEA et jeunes agriculteurs qui sont pour le protocole vaccinal, qui prévoit l'abattage systématique, et de l'autre côté, Coordination rurale, Confédération paysanne, alors qui d'habitude sont des syndicats plutôt adversaires. L'un est très à droite. Diamétralement opposés, on peut le dire. Voilà, l'un est très à droite, Coordination rurale, l'autre très à gauche, Confédération, mais qui se retrouvent à lutter ensemble contre le protocole. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel ? Alors, dans un premier temps, il faut refaire un petit peu l'histoire. Quand on a ce genre d'accident sanitaire, c'est pas un accident sanitaire, mais de désastre sanitaire qui se profile, on a en France ce qui s'appelle un parlement du sanitaire. Ça s'appelle le CNOPSAV. Et cette instance réunit tous les syndicats, les vétérinaires, les scientifiques, les filières qui sont concernées. Enfin, c'est très large et absolument toutes les parties prenantes sont là. Et dans ce CNOPSAV, qui s'est réuni en juillet la première fois et puis 4 fois depuis, les scientifiques ont proposé ce protocole en estimant que c'était la meilleure solution.
enfin, en tout cas la moins pire, et ils se sont appuyés sur des expériences, parce que c'est exactement la même chose que ce qui a été fait en Grèce, par exemple, qui a permis d'éradiquer la maladie, et puis c'est ensuite ce qu'ont fait aussi nos voisins italiens et nos voisins espagnols ensuite. Bref. Ils ont fait des abattages systématiques eux aussi, parce qu'on entend le contraire. Exactement de la même façon. Les premiers en Grèce en 2018 et puis aussi en Sardaigne. On a entendu que c'était pas le cas, c'est le cas. Ils ont fait exactement la même chose que ce qu'a fait la France. Et parce qu'on est toujours dans une maladie émergente qu'il faut absolument éradiquer. Et donc ce plan a été exposé à toutes les parties prenantes et il a été accepté par absolument tout le monde, sauf la Confédération paysanne qui n'a pas voté contre mais qui s'est abstenue. Et effectivement, la coordination rurale, quand elle a entendu cet argument, s'y est rangée et a accepté ce protocole avant de changer d'avis un petit peu plus tard. Et pourquoi ? Parce que on est dans effectivement ce qui ne devrait pas être le cas, mais une lutte syndicale dans un moment sanitaire. La coordination rurale, c'est un syndicat qui a gagné beaucoup de terrain lors des dernières élections professionnelles agricoles et qui a une base remontée, disons. C'est la base qui avait, par exemple, mené une partie des actions lors des grandes manifestations agricoles 2023-2024. Rappelez-vous de cette montée vers Rungis des tracteurs, c'était des syndicalistes de la coordination rurale. Et donc, il y a des enjeux syndicaux qui se sont invités dans cette bataille et qui parasitent la lutte. Alors, il y a un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que la région des Pyrénées-Orientales, qui est touchée actuellement par ces foyers de DNC, dermatose nodulaire, c'est une région qui ne va pas bien de façon agricole. La Savoie, c'est une région où les agriculteurs sont bien organisés, dans des coopératives, ils vendent du fromage de comté d'abondance, donc ce sont des fermes qui ont du revenu. Dans les Pyrénées-Orientales, on a affaire à des fermes d'élevage bovin qui sont assez peu organisées de manière collective, ce qui n'était pas le cas en Savoie, et puis des fermes qui ont beaucoup souffert de la sécheresse qui a rendu la nourriture des animaux difficile, qui ont déjà essuyé l'épidémie de maladies hémorragiques, hémolytiques, ça c'était il y a 3 ans, des bovins déjà, la fièvre catarrhale ovine qui a considérablement affecté les cheptels. Et vous voyez, ces agriculteurs, ils ont déjà subi tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, c'est compréhensible que pour eux, ce soit difficile d'envisager l'après. Parce que les agriculteurs, quand ils ont des cheptels abattus, en Savoie, ils sont déjà repartis. Il y a des élevages où les vaches sont de retour. Comme quoi, le contexte social, ça pèse évidemment très lourd dans la balance. Merci beaucoup, Emmanuelle Ducrot. On n'aura pas le temps de parler du Mercosur, mais on le fera dans quelques minutes avec Alexis Brézel, édito politique. Et puis Emmanuel, on vous retrouve tout à l'heure dans une bonne heure pour parler de ceux qui sont en train de payer cher les pots cassés de cette crise. Ce sont les vétérinaires. Ils sont en première ligne de la colère agricole. On va voir ça avec vous tout à l'heure. Merci beaucoup, Emmanuelle Ducrot. À tout à l'heure.